juste pour établir l'égalité. Cet homme, c'est Une lettre du gouverneur. Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Hein? Quoi? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de Sa Majesté le roi d'Espagne. Oh! Oh! N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro. Lui! Lui! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non? Mais lequel? Non, eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune. Gonzalez, répétez ce que vous venez de dire! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement! Zorro est jeune! Excellent travail, caporal! Vous venez tout juste de m'inspirer une idée géniale, ce qui pourrait vous valoir une promotion! Oh, merci, commandant! Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors comment savoir lequel d'entre eux est Zorro? Taisez-vous, sergent Garcia, et écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma faute. Jetez-les en prison, maintenant! Arrêtez! Halte! Allons, commandant. Il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro. Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste. Exécution! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce à dire? Une rébellion? Il est jeune lui aussi. Allez coller le mot en prison sur le champ. Mais Bernardo ne peut pas être Zorro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Oh, Bernardo, est-ce que ça va? Inès? Hein? Regarde. Pauvre Bernardo, cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis fatigué. Alerte! Zorro est là! Garcia, quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, Garcia, espèce d'andouille, là, derrière vous, il y a Zorro. Ah, excellent, Garcia. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Comme ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser la tornade de Los Angeles. Regardez ça. Encerclez-le. Parfait. Cette fois, il est fait comme un rat. Oh! Désolé, caporal, j'ai perdu l'équilibre. Eh
bien, très cher. Vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zoro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur! Je t'aurai... Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zoro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zoro. Lanciers, arrêtez-les tous! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est dit, arrêtez tous les hommes! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrais jamais rentrer dans le costume de Zoro, même si je mettais un corset. L'idée que je puisse être Zoro est franchement absurde. C'est possible, oui. Mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous. J'en mettrai ma main à couper. Quoi? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zoro, cet affreux bandit, ce hors-la-loi? Laissez-moi sortir vite! Ah, Caporal Gonzalez, vous êtes exactement l'homme de la situation. Remplacez-moi immédiatement. Minute! Je viens déjà de changer la paille de tous les matelas des soldats! Désolé, Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre. Ah, vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule! Quoi? C'est pas possible. C'est la catastrophe. Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs récolter d'autres patates. Sinon, on va mourir de faim. Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents. Je dois trouver un moyen. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Ah, je crois que j'ai une petite idée. Depuis 2 jours, non, que dis-je, depuis 2 lunes, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant. Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim? Non! Non! Faites-le taire! C'est insupportable! C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille. Non, à la crème. Merci. Allons, allons, mes amis, inutile d'applaudir. Ce n'était que mon poème du matin. Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir. Commandant, c'est affreux, on n'a plus aucune provision. Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste. Je veux dire de faire leur devoir. Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse. Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque Zoro n'est pas apparu une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison. Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi ce ramassis de fripouilles dans la caserne en ce moment même. Vous suivez mon raisonnement, sergent? Mon commandant, vous êtes un véritable génie. Regardez! Le caillou est sous celui-là. Hein? Ah, mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde. Garde à vous, bande d'imbéciles! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers? Si Zoro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là. Ah, c'est une simplicité. Oh, Don Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par Zoro. Vous avez peut-être raison, sergent. On ne touche pas, soldat. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires. Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, Doña Inès. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux. Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Oh, dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite. Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée.
Oh, mon pauvre Diego. Comment ose-t-il te forcer à dormir par terre? Mais ne t'inquiète pas, hein. Je suis sûre que Zoro finira par tout arranger. Zoro! Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zoro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de si bouleversantes retrouvailles, mais Señorita Villalonga, je vous arrête. Mais il doit s'agir d'une erreur. J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zoro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inès de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes? Arrêtez-les! C'est insensé! Mais voyons, Qu'elles disparaissent de ma vue! Hé! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la paille idéale pour attirer Zoro! Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zoro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Gros. Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner? Je vais à présent libérer un par un nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zoro, il reviendra à Brille abattu pour sauver Inès de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zoro? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzalez ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Oh. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres? On ne supporte plus ces horribles poèmes. De la Vega, aucune chance que ce soit Zoro. C'est la complot de la prison à Los Angeles, en Californie. Je rêve de ce Commandant? D'accord, on le relâche en priorité absolue. Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre. Notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inès de la Vega. C'est deux ignobles traîtresses. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles chevauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Real, où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, filez. Merci, commandant. Et le tour est joué. Si jamais Zoro montre son nez sur le Camino Real, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zoro n'est autre que Don Pedro. Hein? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libre de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès. Et Carmen. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pour Monterey par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur. Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez raccompagner Don Diego de la Vega chez lui, maintenant, par la force s'il est nécessaire. À vos ordres. Don Diego, oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Doña Inès. Vous savez qui est le responsable? C'est Gonzalez! Vraiment, sergent? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh, non. Si, je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de lèche-botte qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zoro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zoro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zoro, c'est vous. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro. Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Real. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zoro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzalez de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'hacienda. Ya ho 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 ya. Encore des haricots, s'il vous plaît. Ya Tornado! Oh, bon sang, que je suis fatigué. Ah. Bernardo!
Restez bien cachés. Si ce démon de Zoro vient dans les parages, ou plutôt si jamais Don Pedro arrive, je donne pas cher de sa peau, soldat. Hey, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quelqu'un? Oui, on attend cette crapule de Zoro. On lui a tendu un piège et dès qu'il va... Hein? Alerte! Zoro est là! Aux armes! C'est Zoro! Où est-ce qu'il est? Petit, vous l'avez vu? Encerclez-le! Ah, cette fois, tu es démasqué. Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper. Manqué! Et admirez ça! Zoro! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas? Los Angeles n'est qu'à 2 heures de marche, señores! Ya! Ah, je vois. Si vous nous avez arrêtés, c'est uniquement dans le but de tendre un piège à Zoro. Mais vous devriez plutôt me remercier. Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect. Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié, vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ma chère. Il est hautement improbable que Zoro pointe le bout de son nez ici. Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego. Et comme tout le monde le sait, ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué. Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chères señoritas. Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la nuit. Bonsoir, messieurs! Zoro! Pardon, toutes mes excuses, commandant. Je suis en retard. Impossible, ça ne peut pas être lui! Lancier! Emparez-vous de cet homme! Il n'échappera pas! La pêche a été bonne aujourd'hui. Que du gros poisson. Tu peux retirer ton masque maintenant. Je sais qui tu es en réalité. Tu es Don Diego de la Vega. Don Diego, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas, aussi charmantes qu'innocentes. Oh, il m'a encore fait un Z. Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, Seigneur Zoro. Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennuis en lui faisant du mal. Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours. Ya! Adios! Ya! Non mais franchement, quel frimeur ce Zoro. Tu peux t'enfuir comme un lâche, mais je t'ai enfin démasqué. J'ai gagné. Rentre dans l'anneau. Don Diego, vous êtes debout? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi? Buenos dias, sergent. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite. Servez-vous. Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin. Oh! Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux. Quelle bonne nouvelle. Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage. Et vous étiez le seul à savoir que les señoritas y seraient aussi. Ce qui signifie donc que Zoro, c'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens. Hein? On était où? Quelle plage? Arrêtez-le. Non. Non, quoi? Non, attendez. Mais commandant, Laissez passer. Diego! Mais enfin, c'est ridicule. Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille. Cet abominable gredin de Zoro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici.
Commandant, votre formidable plan a fonctionné. Zorro est tombé dans le piège sur le Camino Real. Et il se tient à présent devant vous. Don Pedro, hein, Zorro? Non, ce n'est pas moi. Je suis innocent. Minute. Comment est-ce que ça... Oh. Aucune importance. Zorro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher. Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega. Oh. Où sont passés les prisonniers? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps, en début de soirée hier. Mais si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir, ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zorro. Oh non! Ce n'est pas grave, mon commandant. On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois. Gonzales, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée. Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant 1 mois. Fichez-moi le camp. Oui. Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision. Ça ne peut plus continuer. Arrêtez-moi! C'est insupportable! Jetez-moi en prison! Et quand Zorro refera parler de lui, vous serez forcé de croire à mon innocence. Apportez-moi des livres de poésie. Dehors! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie! C'est très mauvais pour les armées. Permettez-moi de me présenter. Qing Li Cheng, cartographe impérial de sa glorieuse majesté Dao Guang, fils du ciel et maître incontesté du céleste empire. Don Esteban Parasol, gouverneur de Californie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre beau pays, Seigneur Qing? Cette carte, elle a appartenu au célèbre corsaire Francis Drake. Ah, c'était l'un des pires ennemis de l'Espagne. Ce maudit Anglais a dû piller des douzaines de nos navires marchands. Alors voici l'occasion de prendre votre revanche. La carte indique où il a caché le trésor qu'il a amassé. Ici même, en Californie. Non. Le trésor de Drake. Il doit valoir une véritable fortune. La cachette en question doit se trouver ici, juste à l'extérieur de Los Angeles. Oh, un affreux bandit du nom de Zorro terrorise cette région. Il va vous falloir une escorte militaire et une lettre de recommandation pour le commandant Monasterio. J'adore ce pays. Il est tellement beau, paisible et harmonieux. Oui, Bernardo. C'est le meilleur endroit au monde pour se décontracter et ne rien faire. Diego! Bernardo! Je vais acheter des fournitures pour le ranch en ville et je vais avoir besoin de 2 solides paires de bras. Sur l'ordre de notre bien-aimé gouverneur, le seigneur Qing bénéficiera de toute l'aide nécessaire pour trouver la cachette du trésor perdu de Drake, Francis Drake. Et s'il le découvre, les habitants de Los Angeles ne paieront plus jamais d'impôts. Alors ça, c'est incroyable. Vous avez déjà entendu parler d'un gouverneur qui renonce à prélever des impôts? Oui, c'est vrai. On peut toujours rêver. Fini les repas à la cantine. Je vais pouvoir ouvrir ma propre auberge, mon ami. Et moi, j'ouvrirai des tas de restaurants qui s'appelleront tous chez Carlos, de l'extrême sud de la Californie jusqu'au nord. Je dois m'emparer de ce trésor. Ben oui, ça se comprend. Vu que vous-même, vous avez été un célèbre pirate. Toutes mes félicitations, Seigneur Qing. Vous avez fait une découverte extraordinaire. Oh, pardonnez-moi, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Don Diego de la Vega. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Seigneur de la Vega. Quel magnifique costume. Mais dites-moi, c'est de la soie.
Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, commandant. Je serai absolument enchanté de vous prêter main forte. Mais je n'ai pas besoin de votre aide, Don Malapensa. Et tâchez de rester hors des pattes de mes soldats, hein? C'est une mauvaise nouvelle, ça. La carte pourrait montrer l'emplacement de ma grotte secrète. Heureusement, elle est plutôt en mauvais état. Et en plus, beaucoup d'indications sont rédigées en chumash. Très peu de gens sont capables de déchiffrer leurs symboles, et certainement pas Monasterio, ni Ching. Drake s'est servi du langage chumash comme d'un code secret. Ce qui nous accorde un peu plus de temps. Je sais comment gâcher leur chasse au trésor. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Alors, messieurs, comment se déroule votre chasse au trésor? C'est si fascinant. Encore un petit peu plus à gauche. Ah, Plus à gauche. Qu'est-ce qu'il a dit? Plus à gauche. Bon, je pense que le commandant a dit d'aller en direction de ce rocher. Moi, je ne crois pas que c'est ce que le commandant a... Ça suffit, silence, taisez-vous, caporal. Je n'entends pas le commandant. Oh. Ah, satané mouette. Je ne supporte pas ces oiseaux-là. Oh. Attention, sergent. De l'or! Je suis riche! Ce n'est que du cuivre, sergent. Et alors, je m'en fiche. J'ai découvert le trésor perdu de Drake. Sergent Garcia, triple cornichon. Ce n'est qu'une vieille épave inutile. S'il ne se trouve pas dans la baie, c'est que c'est forcément plus dans les terres, de ce côté-là. Autrement dit, dans votre ranch, Don Diego. Vraiment? Oh! Alors ça, c'est très amusant. Bravo, bravo, cher frère. Si c'est comme ça que tu comptais gâcher leur chasse au trésor, je trouve que ce n'est pas très efficace. Il paraît que le trésor de Drake se trouve sur les terres des De La Vega. Hein? Il paraît que c'est un gigantesque trésor. Il y en aurait pour des millions et des millions de pesos. Il y a une véritable fortune en or, en rubis et en diamant. Non, c'est vrai. Vous pensez sincèrement que le fabuleux trésor de Drake est enterré sous une bouse de vache, sergent? Pas vraiment, mon commandant, mais je voulais juste vérifier. On ne sait jamais. Eh bien alors, sergent, je vois que vous avez encore fait une découverte tout à fait remarquable. Et odorante, qui plus est. Regardez-moi ça, nous sommes envahis de tous les côtés. Si nous les laissons creuser maintenant, nous nous en débarrasserons plus vite. J'ai invité le seigneur Ching à venir s'installer dans notre hacienda. Ça nous évitera d'avoir encore plus de soldats sur notre propriété. Pas bête, non? Mes amis, voici la marmite de poisson épicé du Sichuan. C'est l'une des spécialités de mon pays. Ma pauvre enfant. Bois un petit verre d'eau, ma chérie. Ça vous plaît? Peut-être que ça manque un petit peu d'épices, non? Mais ça va. C'est parfait. Ah oui, vous aimez? Tenez, il en reste encore plein. Eh bien... Oh. Oui, ce sont bien des symboles Chumash, la première langue parlée dans notre région. Mon épouse était une princesse Chumash. Ma fille Inès se fera un plaisir de traduire ces inscriptions. Vous parlez Chumash? Quelle chance inouïe! Je vais tout de suite chercher ma loupe. Regardez, c'est l'entrée de la grotte secrète. Mais bouge ton doigt enfin, je vois plus rien du tout. Nous avons un proverbe en Chine qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot du village, lui, ne voit que le doigt. Oh. Les symboles utilisés sont très anciens et particulièrement difficiles à déchiffrer. Vous voyez ces deux cercles-là? Ils indiquent sans doute qu'il y a de l'eau à cet endroit.
Probablement une source. Vous ne pensez pas plutôt qu'il pourrait s'agir d'une grotte ou d'une caverne? Ça constituerait une excellente cachette. Vérifions s'il y en a sur la carte. C'est possible, oui, mais entre nous, ce serait banal. Drake n'était pas un corsaire comme les autres, vous savez. Il a dû choisir quelque chose de plus original. Il existe un autre proverbe chinois qui dit « peut-être que oui, peut-être que non ». Il est vraiment malin. Il ne sait toujours pas où se situe l'entrée de la grotte, mais tôt ou tard, il finira par la découvrir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas de trésor, parce que s'il y en avait un, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas comme si on pouvait lui dire. Le seul moyen de se débarrasser de ces chercheurs de trésors, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Mais oui, je sais. Offrons-leur un trésor. Bernardo a raison. Comment la carte de Ching pourrait les conduire à notre faux trésor? Ma pauvre tête. Je préfère les bagarres à l'épée. J'ai une idée. On n'a qu'à faire une autre carte. Du coup, elle conduira Ching à notre faux trésor. Il nous suffit d'échanger discrètement la sienne contre la nôtre et la tour est jouée. Serette, tu me voles les mots de la bouche. Mais non, enfin, ton petit cercle est beaucoup trop petit. Et il n'est même pas de la bonne couleur. Hé, attends, c'est toi qui m'as dit de le dessiner comme ça. Comment ça, notre carte est trop nulle? Et d'abord, je te signale que c'est toi qui as eu cette idée de génie. Allez, nous n'avons plus beaucoup de temps, il va bientôt faire jour. Nous devons remettre la vraie carte à sa place. Tu dois t'emparer de cette carte par tous les moyens. Et tâche de ne pas te faire repérer, hein? Oui, chef. Ne vous inquiétez pas pour moi, patron. Ça, avec deux idiots comme vous, j'ai toujours raison de m'inquiéter. Oh, hein? Donne-moi la carte, étranger. Hein? Je vais te faire ravaler ton sourire. Si tu veux éviter une bonne raclée, donne-moi la carte sans faire d'histoire. Navré de vous décevoir, monsieur le bandito. C'est Zoro. J'adore jouer à la bagarre. Oh, c'est Zoro, le bandit. Vous permettez que je me joigne à vous, seigneuresse. Wow, impressionnant. Mais le vrai bandit est derrière vous, pas devant. C'est votre carte qui les attire comme des mouches. Bon, eh bien, puisque vous vous débrouillez parfaitement sans moi, je vous laisse. À la prochaine. Ya! On continue. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'arrive à l'instant, j'ai vu toute la scène. Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Et la carte? Vous avez toujours la carte? Cette carte au trésor attise bien des convoitises. Vous n'êtes pas en sécurité chez les De La Vega.
En revanche, ma caserne est de loin l'endroit le plus sûr de toute la région. Elle est remplie de soldats dévoués, corps et âme. Vous pouvez compter sur nous, commandant. Oui. Ah, je suis sûr que vous allez adorer ma spécialité. Des yeux de pieuvre macérés dans du jus d'algue. Vas-y. Ya! Hein? Il y a le feu? Où ça? Où ça? Caporal! Où êtes-vous? Ici, sergent! À côté de l'auberge! Elle est en feu! L'auberge en feu! Mais c'est la fin du monde! Sergent Garcia, Caporal Gonzalez! C'est incroyable! Dites, vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé, sergent? Évidemment que ça sent le brûlé. Je vous rappelle qu'il y a un incendie en douille. Je suis en feu! En feu! C'est quelque chose! Plus vite que ça, au travail! Oh, la carte! Est-ce que je l'aurais laissée sur le bureau du commandant tout à l'heure quand l'incendie s'est déclaré? Je vais seulement changer quelques détails pour cacher l'entrée de la grotte secrète et les envoyer sur une fausse piste. Ils vont bientôt comprendre que ce n'était qu'une diversion. Fais vite et remets-la en place. Non. J'ai dû laisser la carte dans votre bureau. Nous devrions aller la chercher tout de suite. Je ne comprends pas. Elle est coincée. Soldats, venez nous aider! Dépêchez-vous, bande d'incapables! Bonsoir, commandant. Zorro! Pourquoi ne montrez-vous pas l'exemple, commandant? Vous voulez rentrer en douce à la caserne au lieu d'éteindre l'incendie? Je vous donne l'ordre d'ouvrir cette porte immédiatement et de vous rendre! Non merci. Il est étonnant de constater qu'un bandit aussi dangereux que cet homme puisse entrer sans le moindre mal dans l'endroit le plus sûr de la région. Mais il n'y a jamais eu d'incendie. C'était un piège. Encore un sale tour signé Zorro. Ah bah, qu'est-ce qui va pas? Vous êtes enfermé dehors? Est-ce que Zorro est devenu le nouveau commandant? Non, parce que si c'était lui le nouveau commandant, il se serait déjà attrapé lui-même. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, sergent? À l'attaque! Lancier, reprenez la caserne! On ne devrait pas leur dire qu'ils sont en train d'attaquer leur propre caserne? L'échelle! Vite! Vite! Juste là! Coucou, je suis là. Allons, ne soyez pas timide. Non, 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 non. Ah, encore? Accrochez-vous! Oh, j'ai chaud. Doña Inès.
Ya! Adios, commandant! Et merci pour tout! Ya, Tornado! Yahoo! Ya! Ya! Elle est toujours là. C'est là-bas. Avancez de 6 pieds par là et creusez. Nous touchons peu, Excellence. La victoire est à portée de main. Je le savais. Je suis venu ici aussi vite que possible. Cette fois, ça y est, mon heure de gloire a enfin sonné. Youpi! J'ai trouvé le trésor de Drake! Je vous présente le trésor de Drake, Votre Excellence. C'est vraiment injuste. C'est vous qui avez fait tout le travail. Oh, c'est ça le trésor de Drake! C'est une farce! Mais je comprends plus rien. Bah dis donc, il se lavait pas souvent les pieds sur Francis Drake. C'est l'une des bottes de notre père. Croyez-moi, il y aura des sanctions et d'une extrême sévérité. Vous êtes tous de corvée, vous aussi bien que vos hommes. Il n'y a aucun trésor. Tant mieux, au moins comme ça, personne ne l'aura. Ça va? Vous n'êtes pas trop déçu? Si ce cher commandant Monasterio n'avait pas été si pressé, j'aurais pris le temps de lui faire remarquer que le coffre que nous avons déterré était trop récent. Le véritable trésor a probablement disparu il y a longtemps, ce qui arrive très souvent. Hein? Acceptez ce flacon de mes épices secrètes. Vous pourrez vous aussi faire de la cuisine chinoise. C'est trop aimable à vous. Mon père sera enchanté. Il est sympathique, ce garçon. En plus, il sourit tout le temps. Mais ça, c'est beaucoup trop fort pour moi. Regarde où tu mets les pieds. Et toi, arrête de gigoter. Ça, c'est un beau Z. Qui est là? Restez où vous êtes! Rattrape-moi! Mais cours, vite! Oh, ça alors! Le voleur ne doit pas être bien loin. Oh! Ça vient de là-bas! Oh, mais éteins-la! Arrêtez! Au voleur! Entrez. Excusez-moi, commandant, j'ai une lettre du gouverneur Don Parasol. Il dit que je n'ai pas su résoudre de multiples crimes commis dans ma région. Cet homme n'est qu'un bouffon incompétent. Je parie que tous ces actes criminels portent la signature de Zorro. Mais, commandant, Zorro n'avait encore jamais cambriolé d'Hacienda. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que lui. Les banditos, ce n'est pas ce qui manque en Californie. Tout compte fait, c'est vous qui avez raison. Zorro est coupable. Excusez-moi, je dois aller inspecter les chevaux. Ils sont délicieux, non? Viens, Bernardo. J'ai toute une sélection de magnifiques mouchoirs brodés, señorita. Merci.
Quoi? Vous n'avez toujours pas acheté les légumes alors? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un véritable scandale. On nous a volé la pendule de mon aïeul la nuit dernière. Oh, ils ont vraiment intérêt à la retrouver. Zorro est venu chez nous cette nuit et il nous a dérobé mes bijoux ainsi que la pendule de ma famille apportée en Californie par Don Carlos Sanchez y Batista en 1792. Mon hacienda aussi a été cambriolée au beau milieu de la nuit. J'ai poursuivi un homme qui portait un masque et il y avait un Z tracé juste à côté de la porte. Zorro, c'est lui le responsable de ces cambriolages? Quoi? Encore lui? Et l'armée qui fait toujours rien? À quoi ça sert payer ses impôts? Silence! Je vais me rendre sur les lieux du crime et je vais personnellement mener l'enquête. Soldat en selle! À vos ordres, mon commandant! À vos ordres! Lancier, suivez-moi! Voilà que j'ai volé la pendule de Doña Fernanda, maintenant. Et demain, je vais voler des chevaux, peut-être? Je crois qu'il est grand temps de donner une bonne leçon à cet imposteur. Elle a été fabriquée à Madrid, patron. Rien que ça vaut déjà un sacré paquet. Et maintenant, voyons un peu ce que vous avez déniché chez les Verdugo. À vrai dire, on n'a toujours pas rendu visite au Verdugo. Quoi? Et pourquoi? Vous attendez une invitation, peut-être? Je vous ai donné l'ordre d'aller chez Doña Verdugo pour récupérer mon bouton de manchette avec mes armoiries. Parce que si jamais le montre au commandant Monasterio, il comprendra que c'est moi qui ai volé les sacs de grains et il m'expédiera en prison. Oui, mais il fallait aussi qu'on cambriole les autres haciendas pour noyer le poisson et que Doña Verdugo ne se doute pas que vous essayez de la doubler. Vous voyez, chef, mine de rien, on pense à tout, nous. Oui, mais rien ne vous empêchait de tout faire en une seule nuit. Alors qu'il est, les rancheros que vous avez dévalisés ont déjà dû se plaindre au commandant Monasterio. Il devinera jamais que c'était nous, patron. J'ai tracé un Z sur chaque hacienda qu'on a cambriolé, comme ça tout le monde pensera que c'est Zorro qui a commis ces vols. Hein? Puis qu'est-ce que cette femme peut encore bien me vouloir? Oh, stop! Dépêchez-vous! Allez vite cacher le butin à la cave! Bande de crétins! Pourquoi il nous traite toujours de crétins, le patron? La ferme, mène-toi. Ouais. Oh, mon très cher Don Rodrigo. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai besoin d'argent, c'est très urgent. Ma chère Doña Verdugo, il me semble que votre époux est beaucoup plus riche que moi, alors vous devriez vous adresser à lui. Allons. Je ne souhaite pas toujours faire part à mon mari des petites intrigues que je mijote. Je préfère nettement demander de l'aide à mon bon ami l'honorable Don Malapensa. Car je sais qu'il n'a pas envie de finir en prison à cause de ce stupide bouton de manchette si bêtement égaré. Mais c'est du chantage! Bon, très bien, j'ai pas vraiment le choix. Et je trouve que cet ami ferait preuve d'une galanterie exceptionnelle s'il ne me demandait jamais de le rembourser. Je jure sur l'honneur de ma famille que c'est la dernière fois que vous me donnez un ordre, Doña Verdugo. Méfiez-vous. Soldats, commencez les recherches! Je suis curieux de voir comment ce fanfaron de commandant Monasterio va mener son enquête. Rapprochons-nous de lui comme si de rien n'était. D'accord, comme vous voulez, patron. S'ils parviennent à capturer Zorro et qu'ils l'accusent de ses vols, je serai enfin débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Le voleur s'est caché là-bas. J'ai entendu son cheval. Examinez les traces, sergent. À vos ordres, commandant. Poussez-vous à gauche que j'examine le terrain comme il faut. Mais non! À gauche! J'ai dit du côté gauche! Mais vous êtes parti du côté droit! Ce que vous êtes maladroit! Gauche! De ce côté-là, sergent? Non! Commandant, avec votre permission, j'aimerais racheter le lamentable échec du sergent. Moi, j'ai toutes les qualités requises pour repérer les traces laissées par cette vermine de Zorro. Voyons cela, caporal. J'ai trouvé plusieurs branches cassées. C'est un cheval qui a dû faire ça. Du vent, caporal! C'est moi qui prends le relais! Lancier! Suivez les traces laissées par ce sale voleur! Si on allait voir nous aussi. Là, sergent, là.
Oh. Commandant, est-ce que vous pensiez sérieusement que le voleur allait pique-niquer ici en nous attendant? Je vous déconseille fortement de manier l'ironie, Don Pedro. Je sais exactement comment il faut procéder. Et je finirai par arrêter ce Zorro. Croyez-moi sur parole. Rien à craindre, ces incapables ne retrouveront jamais notre piste. Suivez-moi, nous devons retourner tout de suite à l'Hacienda pour faire croire que nous aussi, nous avons été cambriolés. Je viens d'être cambriolée. Le commandant Monasterio est vraiment le champion toute catégorie des enquêtes ratées. Je me demande comment il va s'en sortir cette fois. Silence, je vous prie. Si nous sommes réunis ici... C'est absolument scandaleux. Ma propre hacienda vient d'être pillée. Pendant que je suivais l'enquête comme tout le monde, ma résidence a été cambriolée. Et en plein jour, qui plus est. Ce gredin infernal de Zorro ne recule devant rien. Incroyable. Cette histoire n'a aucun sens. Nous savons que Zorro n'est pas un voleur. Voyez-vous ça? Alors, qui a tracé un Z sur ma porte? Mais au fait, attendez une seconde. Votre hacienda à vous n'a pas été cambriolée, que je sache, ni celle de certaines autres personnes d'ailleurs. Je n'en crois pas mes oreilles. Oseriez-vous m'accuser? Moi, je dis simplement... Je ne tolère pas qu'on m'insulte. Quoi? Vous n'êtes même pas fichu d'arrêter de simples cambrioleurs et vous avez le culot de nous accuser? Silence! Je vous ai demandé de venir pour vous exposer le plan que j'ai conçu afin de mettre un terme au cambriolage commis par Zorro. Je vais poster les gardes devant les haciendas les plus vulnérables de la région. Si Zorro ose montrer le bout de son nez, nous l'attraperons. Oh, très bien. Le sergent Garcia ainsi que le caporal Gonzalez se rendront chez De La Vega. Tous les autres rancheros bénéficieront également de la protection de 2 soldats. Mettons-nous en route, Don Diego. Le dîner m'appelle. Le devoir m'appelle. Oui, le devoir. Une femme de mon rang mérite nettement plus que 2 misérables soldats, commandant. Tonia Verdugo, faites-moi donc le plaisir de me laisser vous aider à protéger votre hacienda. Je peux mettre d'excellents hommes à votre disposition. C'est très gentil à vous, Don Rodrigo. Je vous remercie. Vous deux, accompagnez les Verdugo jusqu'à leur hacienda, compris? Et protégez-les bien des méchants cambrioleurs. Attendez, laissez-nous les cambrioleurs. Ferme-la, crâne de piaf. Et vous avez intérêt à retrouver le bouton de manchette que j'ai perdu. Attendez une minute, patron. On ne devrait pas plutôt dévaliser plusieurs haciendas en même temps, histoire de donner le change? Non, ça, c'est moi qui m'en occupe. Vous retrouvez mon bouton. Alors, Yuma, marché conclu. Ce soir, vous et vos hommes allez cambrioler les maisons des De La Vega et des Villalonga. Non, parce que la dernière fois que j'ai travaillé pour vous, mes hommes ont été capturés et jetés en prison. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour les faire évader. Eh bien, j'ai là quelque chose qui pourrait vous motiver. Et vous aurez le droit de garder tout ce que vous pourrez dérober dans les 2 haciendas. Et pourquoi pas celle des Verdugo? Ce sont les plus riches. Pas question. Occupez-vous des De La Vega et des Villalonga. Moi, je me réserve la résidence des Verdugo. Est-ce que c'est clair? Mais enfin, Inès, qu'est-ce que tu fais? Je teste notre artillerie, père. Attention! Ça y est? Il est où? Il est où? Quoi? Déjà? Alors ça y est, le voleur est là? Peut-être qu'on devrait tous aller se cacher dans la forêt et vous laisser vous débrouiller tout seul, non? Oh! Voleur! Tatouche! Oui, oh, Donna Maria, vous m'avez fait mal. Prenez ça! Et qu'est-ce que c'est?
Sale voleur! Attention, père, il est peut-être dangereux. Ah! Oups, désolé. Mais vous n'êtes pas Zoro! Et puis vous non plus! Ben, alors lequel d'entre vous est Zoro? Oh, aucun de vous? Ben alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Oh, Tonyamaya! Oh, oh, oh. C'est ça! Fuyez, bandit de lâche! Tant pis, rabattons-nous sur les villas Longa. À Zoro de jouer. La voie est libre. Est-ce que c'est vous? Chut. Ne faites pas de bruit, Señorita, et tout se passera bien. Ah, c'est joli, ça. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, c'est à moi. Non! Au secours! À l'aide! Un voleur! Un voleur! Señores, en garde! Prenez ça! À l'aide! Au secours! Besoin de moi? Eh bien, me voilà. Zoro, quelle bonne surprise! Je vais enfin avoir l'occasion de te donner la leçon que tu mérites! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? On a touché un petit héritage? Mon argent! Non! Non! Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Qui même me suivent? À l'attaque! Attrapez-le! Attrapez-le! Il est sur le toit! Courez-lui après! Qu'est-ce que vous attendez? Au secours! Les voleurs sont là! Vite! Venez, je vous en prie! Où est mon argent? Dépêche-toi, viens, Yuma. Nous devons fuir. Nous aurions mieux fait d'aller chez les Verdugo. Oui. Je parie que ce bandit de Malapensa est en train de se remplir les poches. En avant, Tornado! Zoro! Tenez, Señorita, un petit cadeau des voleurs. Il servira à venir en aide aux pauvres de Los Angeles. Zoro! Non, mais je te jure, trouver un bouton de manchette dans une maison aussi grande, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Bah, il est pas là. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Non! Donnez-moi ça! Vraiment? Attrape! Hop! Il passe! Isabella! Rendez-moi ce bouton immédiatement, sinon vous allez le regretter! Allez, qu'est-ce que vous attendez? Faites ce que ma femme vous dit! Tiens, à toi! Rassurez-vous, ma chérie, nous en achèterons un autre. Coucou! Oh non, non! Pas lui! Vous dérangez pas, on peut le faire tout seul. Veuillez m'excuser, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. On dirait que oui. Bonne nuit! Mais qu'est-ce qu'ils font?
Pendant la bagarre, le bouton n'a pas eu beaucoup de chance. Et maintenant, il ressemble plus trop à un bouton. Mais j'ai quand même récupéré les morceaux, patron. Ils y sont tous. Libre! Ça y est, je suis enfin libre! On n'a rien pu voler dans les 2 haciendas que vous nous avez dit d'attaquer. Alors on est venu ici pour prendre ce qui nous revient. Quoi? Mais enfin, secouez-vous, empêchez-les de se servir, bande de crétins, et battez-vous comme des hommes! Oh! La pendule. Hein? Ces bandits, ils ont tout pris! Revenez! Revenez! Tout n'est pas perdu, patron. On a encore le reste du butin caché dans le tonneau à la cave. Vous voulez parler de ce butin? Ah, ce n'est pas très gentil de prendre ce qui ne vous appartient pas, Don Malapensa. Ya! Oh, ma chère Doña Isabella, puisque le bouton de manchette est détruit, vous n'avez plus de preuves contre moi, donc vous ne pourrez plus me faire chanter. Et vous ne me donnerez plus jamais aucun ordre. Peut-être, mais rira bien qui rira le dernier, mon cher Don Rodrigo. Car une fois que mon mari aura été nommé gouverneur de Californie, vous regretterez amèrement ce que mon amitié aurait pu vous offrir. Gouverneur, mais pourquoi en rester là? Pourquoi pas roi d'Espagne? Ce lâche de Zorro a eu peur de moi. Il a préféré rendre tout le butin qu'il avait volé. Pas vraiment, mon commandant. Les vrais voleurs étaient des Yakis. Je les ai vus de mes propres yeux. Je vous jure que Zorro n'y était pour rien. Garcia, corvée de crottin. Oui, à vos ordres, mon commandant. Sergent, vous avez vaillamment défendu notre dîner. Pour vous remercier, laissez-moi vous inviter à déjeuner à l'auberge. Oh, merci, Don Diego. Mais... Pas de mecs qui tiennent. Il n'y a que moi qui mérite d'être récompensé. Je vous rappelle que vous vous êtes bêtement laissé assommer tout de suite. Tout bien réfléchi, sergent. Le caporal Gonzalez s'est sacrifié pour tester les pièges que Bernardo avait tendus. Lui aussi mérite de se faire inviter. Moi d'abord. Non, moi. C'est moi le sergent. C'est moi qui passe en premier.